Histoire Ciné a rencontré pour vous India Air, actrice, sur le Festival du film au féminin. Elle nous partage son métier, son actualité avec une grande générosité. Coup de cœur. J'ai eu connaissance du festival d'Edith qui se centre sur les cinéastes féminines et ça m'a donné très envie en fait de venir voir les films qu'elle programmait parce que je trouve qu'elle a une programmation très éclectique. Et aussi, je vais présenter deux films de deux cinéastes. Donc le premier film s'appelle Les Barbares de Julie Delpy et le second c'est Planète B d'Audley Arapin. En fait, ce qu'Edith a organisé, c'est des rencontres. Donc, on parle avant et après les films. Et puis aussi, là, j'ai eu la chance de parler avec des professionnels du cinéma à La Réunion et donc de faire une masterclass avec un partage d'expérience, en fait, mais de chaque côté, le mien et le leur. Et c'est assez passionnant. C'est une manière de repenser aussi à, à ce que c'est que d'être une actrice, à pourquoi on fait ce métier, comment on le fait, qu'est-ce que ça implique personnellement, et puis aussi sur l'apprentissage d'un métier et comment on décide de le, de le faire, quoi. Et c'était super intéressant parce que je trouve qu'il y a un accueil vraiment très doux, très vraiment dans l'échange, dans le partage, c'est hyper agréable. Mon rapport au féminin dans le métier, il est assez concret en fait parce que j'ai fait mon second film avec une grande réalisatrice qui s'appelle Noémie Lovski et, euh, et je l'ai vue diriger un plateau, diriger des acteurs, être complètement à sa place et ça a été un grand modèle pour moi. Et j'ai travaillé avec de nombreuses réalisatrices et de nombreuses actrices réalisatrices aussi comme Julie Delpy ou Valéria Bruni Tedeschi. Euh, Là, j'ai tourné récemment en tant que co-actrice avec Ariane Labed aussi qui fait son premier long métrage ou avec Clémence Poésie. C'est des femmes en fait que je trouve extrêmement inspirantes. Je pense à la fois dans leur droiture morale, dans la manière d'être sur un plateau, et à la fois exigeante et très, très dans l'écoute, très humaine. Et ça fait une boussole en fait quand on débute dans ce métier de voir comment se comporter. Ça donne des modèles. C'est très inspirant quoi, parce que de se dire que aussi quand on est actrice, on peut aussi devenir réalisatrice parce qu'on a on a des choses qu'on a envie d'explorer aussi le cinéma différemment, le voir, le travailler dans sa globalité, essayer d'apporter peut-être une vision de quelque chose plus large en fait que quand on est actrice. Mais je me sens très bien en tant qu'actrice, mais c'est vrai que j'ai très envie de... Là j'écris mon premier court métrage, j'ai très envie de passer à la réalisation à un moment. À l'affiche, pour l'instant, je participe à un très beau film qui s'appelle Trois amis d'Emmanuel Mouret. C'est un film aussi qui fait la part belle aux femmes, qui met à l'honneur trois amis, mais aussi des très beaux rôles masculins. Donc ça, c'est avec Camille Cotin, Sarah Forestier, Grégoire Ludig, Damien Bonnard, Vincent McCain. Et j'ai aussi une série en ce moment qui est sur Disney+, qui s'appelle Les enfants sont rois, qui est adaptée d'un livre de Delphine de Vigan, qui est une vraie critique de la société, de l'image en fait dans laquelle on vit. En décembre, il y a un film qui sort qui s'appelle Planète B, que je vais présenter ici en avant-première. Planète B, c'est un film d'anticipation à très court terme, parce que je crois que ça se passe en 2036. Et c'est une réflexion sur ce qui nous attend, ce qui peut nous attendre politiquement et écologiquement. Et tout ça dans une mise en scène très surprenante. Il y a une direction artistique très très forte dans les costumes, dans l'image, dans la création d'un monde aussi virtuel. Et je trouve que c'est un film qui est hyper novateur et engagé et vraiment brillant, quoi. Oui, pour moi le métier d'actrice c'est un métier très concret, presque artisanal en fait, où on apprend notre métier en lisant. Vraiment moi je trouve que ce qui est très intéressant c'est de pouvoir lire beaucoup beaucoup de pièces de théâtre,
si on veut faire du théâtre, mais aussi du cinéma, pour se confronter à différentes écritures et de manières de voir le monde, parce qu'en tant qu'acteur, c'est ce qu'on fait en fait. On rentre dans les univers de chaque réalisateur, réalisatrice, on rentre dans leur vision en fait d'un sujet du monde, et c'est ce qui me plaît le plus, moi. C'est d'être un peu traductrice de leur vision. Et donc je pense, oui, de lire beaucoup. Et si par exemple les pièces de théâtre, c'est pas quelque chose qui nous touche, de voir un maximum de films. Je trouve qu'on peut trouver de l'inspiration partout. On peut trouver de l'inspiration en allant voir des expos, en allant voir des concerts, enfin tout ce qui permet de vivre plus fort en fait, et de ressentir, 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 et parce qu'on est des vecteurs d'émotions. Et, et je pense la curiosité, quoi. Vraiment, de ne pas hésiter si on voit qu'il y a une conférence autour du cinéma, une masterclass, une rencontre, d'y aller en fait. Et on en ressort forcément avec, en ayant été éclairé sur quelque chose. En fait, je voulais être danseuse classique, et je me suis pas mal efforcée à l'être, mais pendant que tout le monde me disait c'est pas pour toi, India. et donc, euh, il y avait un cours de théâtre dans la maison de quartier de la petite ville à côté de laquelle je vivais. Et il y avait un cours de théâtre, et on m'a dit tiens, va essayer ça peut-être pour tes mercredis après-midi plutôt que la danse. Et j'y suis allée, et je me suis rendu compte que les émotions sur un plateau, elles s'étaient célébrées. Alors que quand on est ado ou même en fin d'enfance, si on crie trop, si on pleure trop, si on est trop émotif, on a tendance à nous le reprocher, alors que sur un plateau, on peut. Et c'était un grand bonheur, quoi, de se rendre compte qu'on pouvait rentrer en communication avec d'autres gens aussi par le rire, par la comédie, par le trop. Je trouve que l'accueil à La Réunion, pour moi, ce qui est très agréable, c'est cette douceur et cette écoute. Je trouve qu'on est très rapidement dans des échanges, mais ça peut être sur plein de sujets. On se met très facilement à parler. On peut parler de gastronomie, de films, de nature. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une douceur et une écoute. Je me sens très bien ici.